alors si vous nous rejoignez, il y a énormément de gens qui réagissent. Et d'ailleurs, la personne a réagi sur les réseaux. La personne qui est venue, je vais vous dire ça dans un instant. Voilà ce qui s'est passé tout à l'heure. On va revoir l'image qui vient. Voilà une intrusion de personnes dans le public. Quand même. Voilà, oui, on voit, c'est vrai qu'on a eu peur pour Kelly d'ailleurs. C'est vrai parce que voilà. Et voilà, Kelly n'a pas bougé. Bravo à vous. J'ai pas bougé, mais tout s'est passé dans ma tête. Ouais, C'est vrai. Bon, très bien. J'ai cru que c'était ma dernière heure, en fait. Mais non, on était là. Vous voyez bien qu'on était là. Ah bah oui. On vous aurait sauvé. Et sur le coup, quand il y a quelqu'un qui elle a saute dessus par derrière. Mais en tout cas, c'est vrai que on a eu peur pour vous et peur pour moins pour Thomas, mais non, je rigole bien entendu. C'est pas grave. Parce que je pense à Kelly, mais c'est vrai que voilà, merci. Et voilà, regardez. Donne-moi, vous les avez, Gilles. Alors, c'est une personne qui est venue plusieurs fois, entre 5 et 10 fois dans le public. Ça fait plusieurs fois que les agents de sécurité le trouvent un petit peu bizarre. Il est venu seul. Il a été sorti par notre équipe de sécurité, qui a été très efficace d'ailleurs. Bravo à vous. Bravo pour leur activité. Voilà, alors... Cette personne vient de tweeter, je vais vous dire ce qu'il voulait dans un instant bien entendu, mais cette personne vient de tweeter, je vais vous dire ce qu'elle a dit. Elle a dit, cette personne, voilà, elle a dit qu'elle était intervenue dans TPMP. Voilà, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Voilà, je me suis fait virer de TPMP, je vous expliquerai ma connerie. Donc voilà, alors, bon, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, tout va bien, je vais vous dire un petit peu pourquoi il était venu. Apparemment, donc voilà, donc apparemment, il voulait me parler. Il voulait me dire qu'il m'aimait. Voilà. Il me l'a dit d'ailleurs. Ouais, apparemment, voilà, c'était pas c'était pas un gars de l'Arcom. C'est pas un gars de l'Arcom. Bon, alors, je vous le dis, voilà, donc Kelly, on a eu très peur pour vous, Thomas aussi, bien entendu, Daniel a eu peur, donc ne le faites pas. Visiblement, donc il voulait me parler, c'est tout ce qu'il voulait, mais sachez-le, ça, ne le faites pas. Voilà, je vous le dis. Parce que là, ça s'est bien passé pour lui, mais voilà. Que ça peut être là, des emmerdes, je vous le dis, ça peut aller loin et ça peut vraiment partir en cacahuète totale. Donc vraiment, ça, ce genre de choses, si vous voulez me parler, ou vous en parlez à des gens ici qui me le diront et avec plaisir, je vous rencontrerai. Mais surtout, voilà, je vous le dis, ça c'est en plus, on avait repéré son comportement bizarre, il avait repéré, il a sauté. C'est vrai que Kelly, voilà, moi j'ai flippé pour vous, parce que... Il aurait eu le temps de la frapper, hein, techniquement. Ah oui. Bah, c'est ça qui fait peur, c'est la proximité au final, parce qu'on se rend compte qu'ils peuvent facilement nous atteindre. Mais je remercie la sécurité qui ont été Ils sont super efficaces. super efficaces. Je ne sais pas comment ils font pour être si rapides, mais ils ont été très efficaces. Ils sont forts parce que, comme la personne était déjà venue, ils avaient un œil sur la personne dont le comportement leur paraissait possiblement étrange. Et donc, ils repèrent... Et ils se passent des messages entre eux, ils sont prêts à intervenir. Il y a les gens de sécu regardent là, et les gens de sécu là regardent là, donc ils ont des oreillettes. Donc il voulait faire le buzz, parce qu'il vient de poster donc, une story sur Insta. Ça va faire le buzz, mais je vais vous dire, là, on a des consignes drastiques de sécurité. Je donne des consignes, vraiment de sécurité, ils le savent, drastiques. Donc je vous le dis, voilà, il ne faut pas faire ça, parce que ça peut partir vraiment loin. Et même moi, voilà, je peux mal réagir. Donc voilà, ne le faites pas. Non mais c'est vrai. Voilà, voilà. Donc là, ça s'est bien terminé. Mais et franchement, ne le faites pas. Je dis ça surtout pour vous. Et même, voilà, pour les chroniqueurs, c'est pas agréable. Voilà, de vivre ça. Mon Thomas, je sais. Mon Thomas, ma Dani, Kelly. Moi, très honnêtement, j'ai même pas eu le temps. Ils ont été tellement rapides, j'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Ouais, mais quand ça vient de derrière et qu'on sait bien pas, sûr. C'est toujours embêtant. En plus, vous, ça fait longtemps que c'est pas venu de derrière. Ça va. Vous avez vu le geste d'Elon Musk? C'est incroyable, parce que tout le monde, alors s'est affolé hier sur Twitter. Il aurait fait un salut nazi. Bien sûr, bon, alors j'ai vu que même Charline Vanhoenacker, là, de France Inter, là, elle a dit que c'était un connard. Un connard de fasciste. Un connard de fasciste. Remarquez un truc, ils ont tous réagi sur Twitter qu'ils ont pourtant quitté. Ouais, c'est vrai. C'est des génies, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des génies. C'est des génies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est vrai que Elon Musk, alors, il était très content. Voilà. Et en fait, il fait un geste pour dire... alors, ils n'ont pas mis ici, parce que... voilà, ils ont mis... non, voilà, bon. Ils n'ont pas mis le geste, parce que à la radio, ils travaillent bien. Ici, c'est un autre problème. Regardez. Thank you for making it happen. Merci d'avoir rendu ça possible. Merci. My heart goes out to you. Mon cœur est avec vous. Alors, il y a une association de lutte contre l'antisémitisme qui a même pris la défense d'Elon Musk, bien sûr. C'est pas du tout un salut nazi. Ils ont voulu, bien entendu, en faire des caisses. Hein, parce qu'il y a tous ceux, alors tous les donneurs de leçons ont réagi, hein, comme d'habitude, les militants de gauche, Antoine Léaumont, bon,
Et maintenant, les saluts nazis. Alors, ce qui est con, parce que ça reste après. Il y a des mecs qui vont te dire, qui vont pas avoir suivi l'histoire et qui vont dire ah ouais, mais Elon Musk, il a pas fait un salut nazi. Et en fait, je vous le dis, de la calomnie, ce que disait Nicolas Sarkozy, il en reste toujours quelque chose. Et c'est ce qui nous arrive même ici. Vous avez vu quand j'ai le patron de l'Arcom tout à l'heure qui parle et qui dit oui, vous savez, les trucs, quand l'attaque à la personne, etc. C'est des conneries qu'il a entendues, il n'a jamais regardé l'émission. Et en fait, de la calomnie, il en reste toujours quelque chose. Et c'est vrai que c'est absolument incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous êtes en duplex ? En fait, ouais. Alors, blague à part, oui, je suis en duplex parce que je vis pas sur la même planète qu'eux, je vis pas sur le même fuseau horaire qu'eux, et donc j'ai quand même du mal à réagir à autant de conneries, quoi, pour faire simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des types là. On est sur un moment historique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, on est sur un moment historique. On peut débattre sur le fond, on peut ne pas l'aimer, on débat sur le fond, pas de problème. Mais il y a des types là qui se sont dit, je vais réagir en tant qu'homme politique à un mec là qui fait un salut. Moi, c'est ce que j'ai tweeté, j'ai mal à l'épaule, j'ai mon médecin qui m'a demandé de lever le bras encore plus haut, je vais changer de médecin parce que c'est un salut nazi. Vous vous rendez compte de là où on en est à un moment donné ? On en est à interpréter de cette façon des gestes. Mais enfin, alors dans ce cas-là, moi j'ai relevé. Regardez, Emmanuel Macron aussi dans ce cas-là. Oui, à un moment, il a fait un salut. Emmanuel Macron, il ne fait pas du tout le salut nazi non plus. Voilà, merci. Kamala Harris, pareil. Voilà. Barack Obama. Voilà, tout le monde. C'est quand même des. C'est l'absurdité, quoi. L'absurdité des mecs. Et alors, il y a Charlène Vanhoenacker, regardez, qui était sur France Inter et qui en a rajouté une couche. Et qui, elle, franchement, de toute façon, elle. Ouais. Alors, pour reprendre le discours de Roch-Olivier Mestre, pour le coup, là, elle est dans la diffamation. C'est de l'injure, en fait. Regardez, parce qu'elle l'avait déjà fait qu'à l'époque, et là, elle l'a refait. Et surtout ça, normalement, ça tombe sous le coup de la Convention Intercom. Oui, mais c'est France Inter, il y avait le patron de l'Arcom qui était là juste après. Oui, c'est ça qui est exceptionnel. Tranquille. C'est extraordinaire, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est vraiment ce qu'ils veulent. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais alors, il y a un truc intéressant. D'ailleurs, je crois que c'était le patron de l'Arcom qui a sauté là. Non, mais il y a un truc intéressant là, avec. En disant Cyril, je t'aime, ça m'étonnerait. Oui, c'est ça, c'est assez peu. Alors, il a raison, Thomas a raison. Patron de l'Arcom qui gueule Cyril, je t'aime, c'est peu probable quand même. Exactement. Pour le coup. Non, mais c'est incroyable, parce que c'est des gens qui n'ont jamais regardé l'émission. Il y a autre chose avec cette histoire du salut nazi. Ça montre quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, ça montre l'abaissement de niveau politique français. Vous savez, il y a une étude qui a été publiée sur les communications à l'Assemblée nationale, les discours à l'Assemblée. Et on s'est rendu compte de l'appauvrissement en fait, du langage parce que les hommes politiques ne pensent plus à ce qu'ils disent, ils pensent aux réactions à ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Ce qu'a fait Antoine Léaumont... Sachant qu'à l'Assemblée, c'est réécrit en plus, donc c'est encore plus bas. Et donc ce qu'ont fait les autres, tous les autres, là, c'est juste du buzz, en fait. Sur du buzz. C'est du buzz uniquement, en fait. C'est du buzz. C'est du... Non mais je veux dire, on doit mesurer quand même qu'on parle d'un type qui pense à envoyer des fusées sur Mars. Ah ouais. Et non, quand il voit ces guignolos dire ça, il doit se dire, mais bon, de toute façon, il ne le voit même pas, il s'en fout total. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même incroyable. Et tous ces gens qui s'agitent, qui gesticulent pour rien. En France, parce qu'aux États-Unis, même ses adversaires l'ont défendu, donc c'est vraiment fin du débat, quoi. Immédiatement, il serait immédiatement infiltré dans la brèche s'il y avait la moindre ambiguïté. Mais même ses adversaires démocrates ont dit, mais non, arrêtez, ça n'a rien à voir avec un statut fasciste. Non, mais là où Fabrice a raison, c'est que si ceux qui sont des détracteurs de Musk ont que ça comme argument, c'est nul. On n'est pas rendu. Là, on a pris trop de temps là-dessus. C'est quoi le débat là? Ah ouais. Jordan Bardella souhaite que la France supprime l'aide médicale d'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? On a 5 minutes, très vite, ceux qui veulent. Pareil, bien sûr, moi, vous savez ce que j'en pense. Hein. Voilà. Alors, on rappelle qu'il y en a qui viennent aussi. Il y a eu l'histoire de faire recoller les oreilles, etc. Est-ce qu'il faut l'aménager? Est-ce qu'il faut la retirer? Gilles Verdez? Non, c'est absurde. Il faut la renforcer, il faut donner plus d'argent à l'AME. D'accord, ouais, donc on va donner plus d'argent à l'AME pour des gars qui viennent pour se faire recoller les oreilles et mettre un anneau gastrique. Oui. Hein. Comme ça, quand ils repartiront chez nous, ce seront des mannequins, ils auront les oreilles recollées, ils seront minces. Ça vient d'un rapport qui disait que c'était un encouragement à la clandestinité, mais c'est faux. Les gens qui bénéficient de l'AME, les gens qui sont là, qui n'ont pas de papier, qui galèrent. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est faux? Mais parce qu'on le sait très bien. Personne ne vient en France pour toucher l'AME. Mais évidemment que non. Fabrice Division, s'il vous plaît. Si, tu as des organisations qui font... Bien sûr. Les associations. Mais oui. Pour toucher l'AME. Bien sûr. Mais si tu as des associations qui organisent... C'est simple. Si personne ne vient en France pour toucher l'AME, il suffit de la supprimer et on verra. Bien sûr. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est une aide, l'AME. Il a raison. Il a raison. Finalement, c'est simple. Il suffit de la supprimer. Et puis après, on verra.
Exactement. Tous les médecins vous disent que vous avez tort. Non, alors, pas de encore une bêtises. fois, j'ai dit... Pas des bêtises, Cyril. Tous les Vous dites que médecins... des bêtises. Mais non. Non, mais attends. Tous les médecins, c'est pas sans rappeler le Covid et tous les médecins. Tous les médecins, ça n'existe pas. Il y a des médecins, plus particulièrement à gauche, qui vous disent que l'aide médicale État, c'est effectivement absolument nécessaire. J'ai déjà dit ici qu'il y avait d'autres pays qui ne pratiquaient pas l'aide médicale État, qui avaient un autre système, et notamment l'aide médicale urgente, et qui finalement s'en sortaient aussi bien, et les gens ne mouraient pas dans la rue. C'est un choix politique et rien d'autre, l'aide médicale Humanitaire. État, c'est tout. C'est un choix politique, c'est tout. Que pensez-vous, maître Divisio, médecin sans Excusez-moi, frontières c'est pas une interview. Tu crois que c'est qui, lui On dirait qu'on est face aux Français. Maître Divisio, que pensez-vous de la mesure qui a été avancée par Bruno Retailleau? Oui, Non, dites-moi. parce que je le respecte et je trouve intéressant. Moi aussi, toujours je le ce qu'il respecte. dit. Je dis simplement que ça peut être un rempart aussi contre les facteurs de risque. Ces personnes qui viennent de l'étranger, vous savez que dans ces cas-là, si on ne les soigne pas, peut-être qu'il y aura encore plus de problèmes dans le pays, et ça, ça coûtera facile. plus cher. Vous savez comment ça s'appelle Ça, c'est l'argument que tout le monde te porte un sort. nom, ça. Non. Ça porte un nom. Oui. Ça s'appelle du sophisme. Bravo. Absolument. Ça veut dire que Cet argument-là- sophisme. On va rappeler ce que c'est le sophisme. C'est genre t'es fan de Sophie la girafe. Cet argument-là, il pose une difficulté en ce que c'est un argument qu'on entend de loin en loin, mais qui n'a jamais été démontré. Bravo. Il y a Je te absolument jure, c'est jamais. exactement ça. Tout le monde dit ça, mais ça n'a jamais été démontré. C'est On une a, connerie. on a en la matière un élément. rapport, hein, mais- Non, c'est un élément. alors le rapport que vous, alors, les rapports que Celui vous dont vous avez, parliez. Ouais, c'est non, ça. les rapports effectivement en question, Non, mais aucun je peux vous rapport en avec donner le port. 3 ou 4 qui vous diront exactement l'inverse. Ouais. Le fait est qu'à un Exactement. moment, il faut se poser la question différemment. Tout à l'heure, je vous ai entendu les uns et les autres débattre de la question de la retraite et de la ponction des retraites. Si je comprends bien, donc tous les Français doivent faire des efforts, je l'ai déjà dit ici, sauf les étrangers de façon irrégulière. En fait, Voilà. on ponctionne les retraites, on va ponctionner les bas salaires, on ponctionne tout le monde doit faire un effort, sauf les étrangers Je en veux bien situation répondre à ça, irrégulière. On vient prendre 1 ou 2 euros en plus sur les consultations médicales. On vient effectivement dérembourser certains médicaments. Ce à quoi on ne touche pas, c'est l'aide médicale État. Eh bien, voyez-vous, c'est à ce moment-là où vous basculez de l'argument médical à l'argument sociologique et politique. Mais c'est un choix Fabrice, politique. Si vous supprimez l'AME, en fait, ça va coûter Bah, dis qu'il plus fallait d'argent supprimer. à la collectivité. J'ai pas dit qu'il fallait supprimer en l'occurrence. Et puis pour pas qu'il y ait des actes de délinquance, il faut leur donner un logement. Non mais si tu supprimes l'AME, je suis d'accord, les demandes de soins des sans-papiers vont baisser. Ça, je pas le dit qu'il conteste fallait pas, c'est supprimer. logique. Mais il y en a une partie qui, en renonçant aux soins, vont développer des problèmes de santé plus graves. Vous allez finir par les admettre et ça coûtera Mais plus c'est cher. spontané, c'est un sophisme. Non, ça n'a Mais rien à si, voir c'est avec un sophisme. C'est Sophie la girafe qui l'a dit ça. Prenez, Rien. si quelqu'un C'est a bon, besoin d'une j'ai pas le temps, dialyse et j'ai il pas- renonce, j'ai vous pas voyez le le temps. problème Mais vous vous rendez compte Derrière, après, la Ça, personne c'est va un super faire problème, un problème 95%. Voilà, ça a été- C'est logique. Non mais c'est sans appel, 95%. Merci. Mais Rideau, c'est pas un allez, merci. référendum, c'est un Rideau, sujet Rideau, médical. c'est bon, allez, vas-y. Mais non. D'ailleurs, un référendum, ce serait très bien. Bah ouais, je vous le donne le oui. référendum. Bah hein. oui, Merci. oui, Bah, je vous donne les Demandez aux résultats tout de Français suite. ce qu'ils pensent. Pas besoin du mais référendum. Moi j'ai les résultats Bah oui, ici. je Je peux vous suis dire d'accord. déjà, c'est une belle cartographie. Ça vous Merci coûtera plus Fabrice cher. Divisio. Allez, on se retrouve tout dans un instant. Ah,